Toi, tu t'es brûlé à cause des ondes micro-ondes. Ça, c'est parce que les ondes micro-ondes ont réchauffé ton plat, puis ils sont devenus trop chauds, donc tu t'es brûlé. Dans le fond, c'est que la fréquence, elle a augmenté, donc ton plat a été plus chaud, et tu t'es brûlé. Puis la formule des ondes, dans le fond, c'est V est égal à la longueur d'onde fois la fréquence. Puis avec ça, on est capable de calculer, mettons, tu as deux variables, tu es capable de trouver la vitesse. Si tu as la vitesse et la longueur d'onde, tu peux trouver la fréquence. Ça, c'est la grosse formule des ondes. Après, tu as la vitesse d'onde. C'est V est égal à V sur T. C'est comme n'importe quel, comme les chars, la vitesse de char. C'est D la distance en mètres, T le temps en secondes, puis V la vitesse mètres par seconde. OK, dans le fond, ce qui dépasse ici, c'est l'amplitude, puis le point là à là, c'est la longueur d'onde. OK, bon, les ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Vous comprendrez que les ondes radio, ils ont une fréquence beaucoup plus faible que ceux des rayons gamma. Dans le fond, il y a les ondes radio, les ondes micro-ondes, les ondes infrarouges, dans le fond, la lumière visible, les rayons X et les rayons gamma. Bon, y a-t-il des questions sur la théorie des ondes, là? Une question. Ah, Sam Bejoin, ah ouais, shoot! Hein? Pas le cahier, la question! Bon, c'est quoi la page? 15C. 15C. Bon. Hey, on l'a fait tantôt, là. Il est là au tableau, là. Bon, on va le faire, ouais. Le chercheur à bord d'un sous-marin immobile explore un fond marin. Elle envoie une onde sonore voyageant à 1530 mètres secondes vers le plancher océanique et reçoit l'écho 6 secondes plus tard. Je comprends pas comment isoler le D. Je comprends pas comment isoler le D. C'est une règle de 3 bien simple. Ah, tu as sûrement fait l'erreur avec 6 secondes. C'est pas 6 secondes la durée, c'est un écho, donc c'est l'aller-retour. Tu prends juste un aller, fait que tu fais diviser par 2. Fait que le temps c'est 3 secondes, la vitesse c'est 1530 secondes. Mètres secondes. Fait que là, tu mets les variables dans la formule, ça fait 1530 secondes est égal à 4590 mètres sur 3. Donc, le fond de l'océan est à 4590 mètres. As-tu compris, là? Ouais. Qu'est-ce que tu fais à manger, toi, en classe? Porte-moi ça. J'ai faim. C'est bon. C'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Bon, ben dans le fond, moi je vais vous montrer comment trouver la vitesse d'une onde quelconque. Comme là, on voit, dans le fond, une onde. Fait que pour trouver sa vitesse, on se rappelle de la formule que je vous ai dit tout à l'heure. Dans le fond, c'est V est égal à la longueur d'onde fois la fréquence de l'onde. Fait que dans le fond, si on veut trouver la vitesse, il faut trouver les deux autres variables. Pour trouver les deux autres variables, dans le fond, la longueur d'onde, c'est du point rouge à l'autre point rouge. Dans le fond, c'est la longueur que ça prend pour revenir au même point. Fait que là, c'est le haut de la vague. On compte combien de lignes ça prend pour revenir à ce point exact. Fait que là, on peut compter, ça donne 4. Fait que la longueur d'onde, c'est de 4. Pour la fréquence, dans le fond, la fréquence, pour trouver, c'est quoi la distance qui est parcourue en 1 seconde. Fait que là, on peut voir de 0 à 1, la vague est complétée à 1 quart. Fait que dans le fond, 1 quart, c'est 0.25. Fait que les données, c'est en Hertz. Fait que ça va être 0.25 Hertz. Fait que dans le fond, là, on rentre ça dans la formule. On a 0.25 Hertz, la longueur de 4, la vitesse c'est X. On rentre les formules, les variables dans la formule, et on arrive à une vitesse d'onde qui est de 1.